Bonjour à vous, belle compagnie. Alors voilà, aujourd'hui je vais essayer, vous montrer un petit jeu vidéo que j'ai programmé il y a quelques années. Et donc pour l'instant je viens de le ressortir puisque j'ai un projet de création de jeux vidéo possible. Pas encore professionnel qu'on m'a proposé, mais avec des possibilités, voilà. Donc je me sens un petit peu que c'est un petit peu le moment de montrer mon savoir-faire. Et là je vais reprendre un personnage que j'ai déjà créé il y a longtemps pour vous montrer ici cette interface de jeu. La première chose, c'est un jeu en 2D qui est très simple, programmé en Java. Il y a presque 20 ans. Et j'y joue encore, c'est fou. Et vous avez ici donc un système planétaire. La petite planète ici où il y a du jaune, c'est l'endroit où je me trouve, c'est la planète Guy. Les noms des planètes sont totalement aléatoires. Autour de moi, il y a un certain nombre d'autres planètes et le jeu est inspiré de Space Trader. C'est un petit jeu où il faut en fait acheter les ressources sur les planètes où c'est le moins cher et les revendre sur les planètes où c'est le plus cher. Il est assez lent au niveau des boutons. Alors ici, il y a toutes les caractéristiques de la planète Guy, c'est-à-dire c'est un climat volcanique, gouvernement démocratie, économie libérale, etc. Tous ces petits détails permettent en fait de déterminer le prix des ressources. Et en plus de ça, en ce moment, il y a une crise particulière qui s'appelle l'épidémie. Ça veut dire que les médicaments sont plus chers, parce que plus rares. Alors ici nous avons les points d'action, les points de mon personnage, donc 3 en diplomatie, 6 en ingénieur, 10 en pilotage, etc. Et encore plus bas les points d'action que je peux acheter justement grâce à mes points de réserve. Voilà, j'ai 3000 points d'expérience. Lorsque j'en aurai 4000, je pourrai passer à 4 en diplomatie, ce qui pourrait toujours être utile. Alors, ce sont les quêtes que je dois accomplir. Tuer des méchants sur la planète Chalindum, il en reste 4. Ils sont là-bas très loin. Je ne vais pas faire ça tout de suite. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Conduire en robot jusqu'à la planète Zem. Donc apparemment, des malversations bancaires ont ruiné la planète Zem, mais les fraudeurs peuvent être confondus grâce à YVL01. Conduisez-le prestement sur place en évitant les chasseurs de primes que la mafia a mises sur sa piste. Effectif 8, ça c'est le nombre de chasseurs de primes. Et une récompense est de 10 000 crédits plus 50 crédits par ennemi abattu. Oh, les 50 crédits par ennemi abattu, c'est vraiment des cacahuètes. J'aurais dû mettre plus. Ouais. Je crois que j'aurais dû mettre plus, surtout quand on voit le danger que ça représente. Je vais peut-être commencer par cette quête-là. La planète Zem, elle se trouve... comment ça s'écrit encore? Z-H-E-M-M-E. Je vais utiliser mon petit moteur de recherche. Je m'en sers jamais parce que je connais un petit peu mon univers, mais je précise au passage que la position, les noms des planètes, leurs caractéristiques ont été tirés totalement aléatoirement. Voilà, Zem, c'est un très long trajet. Ça, faut pas se le cacher. Je suis pas sûr d'y arriver en un seul mouvement. Alors, comme je suis ici sur Guy, je vais en profiter pour acheter du blindage en réserve et le déposer dans un entrepôt de la région. Toutes les planètes où il y a un cercle rouge autour, ce sont des planètes où j'ai un entrepôt. Ici, juste avant Zem, j'ai la planète Cranab, où il y a déjà 141 morceaux de coques de navire en réserve. Donc je vais faire un petit crochet là pour les déposer. Et attention, là, on est parti. Pendant tout un temps, j'avais mis un son, des explosions et compagnie.
mais ça me prenait un petit peu la tête, donc je l'ai... Ah, Vice-Roi Charine, ça c'est un des nombreux ennemis dont j'ai commencé une quête. Et voilà, là, je suis en combat. Hops. Oui, les combats, c'est sans prévenir que ça débarque. En plus, il y a les pirates qui se ramènent. Donc les trajets sont vraiment dangereux. Je pense que j'aurais dû prendre des mines avant de partir. Ça aurait peut-être facilité le trajet, mais bon. Je vais peut-être en ramasser pendant le combat. Alors ça, c'est un pirate vu qu'il est en rouge. Voilà. Le déplacement des ennemis est assez simple en fait. Chaque fois qu'ils... disons de manière périodique et aussi chaque fois que je retire dessus, ils regardent à quel endroit je suis et ils modifient leur trajectoire pour me retrouver. Comme je bouge entre temps, il est rare qu'ils arrivent tout juste à l'endroit où je me trouve, mais ils n'en sont pas moins très dangereux. Hops. Surtout qu'il y en a plusieurs. Et au niveau où je suis en pilotage, ils viennent parfois par vagues. Si je ne fais pas attention, ils peuvent être très nombreux et ça peut être très dangereux. Mais sinon, j'aime assez bien ce petit jeu. Alors, il y a aussi des gros astéroïdes ici. Je peux aussi leur tirer dessus et éventuellement les casser. Mais ils sont quand même assez résistants. Là, je vais en casser un comme ça juste pour vous montrer. Hop. Voilà. Celui-là, il est presque mort. Chaque fois que je touche un ennemi, on voit un petit peu dans quel état il est. Il a une barre bleue qui représente ses boucliers, une barre grise qui représente la solidité de son blindage. Et donc, on peut voir comme ça, ah, c'est encore, ça c'est un ennemi d'une quête. J'ai pas eu le temps de voir laquelle d'ailleurs. Donc pendant le trajet, on rencontre aléatoirement des pirates. Au plus on est proche d'une planète où il y a les pirates, au plus on a de chance d'en rencontrer. Et on rencontre aussi les ennemis des quêtes qu'on a accepté de faire. Donc, au plus on accepte de quêtes, au plus les trajets sont dangereux. J'en ai accepté beaucoup, le maximum possible en fait. Donc je rencontre plein de gens sur la route. Et là, je m'aperçois que il me reste 181 points de blindage. Donc je vais utiliser ce que j'ai en réserve. Avec la touche F. Voilà. Et ça marche pas, pourquoi? Hops. Ah oui, ça marche, ok. J'ai du mal à appuyer. Donc c'est pas facile de retrouver les touches quand on est en plein combat. Ah, il y en a un qui s'en va. Il y a un vaisseau ennemi que j'ai bien abîmé et dès qu'il est sorti de mon champ de vision, au lieu de revenir, il est parti. Hops. Celui-là, je vais le descendre quand même, faut pas déconner. Aïe. Je l'ai eu. Hops. Et je vais ramasser une caisse. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dessus? Des bombes. Génial. Je pourrais les utiliser pour tuer le dernier, enfin pour essayer de tuer le dernier, mais comme c'est assez aléatoire, ce sont des mines que tu lâches derrière toi et qui peuvent éventuellement toucher un ennemi. Je ne vais pas les gaspiller. Là, je m'arrête ici. Alors, je fais le plein. Ici, petit bouton le plein et mon fuel remonte au maximum. Au prix de, j'ai pas eu le temps de regarder, hops. Et je vais remplacer mon... Ah oui, d'abord, peut-être me réparer d'abord. Je suis à 175 sur 200, donc
je répare. Donc, quand on répare, on prend du blindage, soit qui est dans les cales de ton vaisseau, soit sur la planète, ici, et ça veut dire qu'on l'achète automatiquement. Et donc je me suis arrangé pour placer dans des entrepôts le plus de blindage possible que j'ai été chercher dans les planètes où le blindage est le moins cher. Donc ici j'ai fait beaucoup de réserves, j'avoue. Maintenant je vais chercher des boucliers en réserve. Hops. Alors, tout à l'heure j'avais à peu près 50 points en bouclier, maintenant je mets ici le maximum possible. Je vais aussi prendre un petit peu de quelques mines. Et je vais regarder combien j'en ai. Il y en a 6, il n'y en a que 6. Oh là là, est-ce que ça vaut la peine de prendre des mines? Ouais, à tout hasard. Hops, je suis parti. Donc j'ai 6 ennemis à tuer avant d'arriver jusqu'à la planète. J'ai un général qui m'attaque en route, bien sûr. Hops. Je sais pas pourquoi c'est si lent maintenant tout à coup. Peut-être que j'ai... J'ai l'impression que le truc est plus lent qu'avant. Ou alors c'est les vaisseaux qui sont plus lents, parce qu'ils n'ont pas tous la même vitesse. Hop, ça c'est pas les plus rapides. Ah bah oui, voilà. Voilà la réponse. C'était les vaisseaux. Donc ça c'est des petits vaisseaux qui sont pas très rapides. Les tout petits par contre sont extrêmement rapides, ils sont moins résistants, ils ont moins de boucliers. Mais les rapides sont très chiants à battre. Justement. Alors vous remarquerez peut-être un truc bizarre là. Les planètes sur lesquelles je dois me rendre, elles sont à peu près fixes. Enfin, elles se rapprochent au fur et à mesure que je me rapproche, mais de manière assez lente, ça c'est logique. Par contre, les étoiles, elles vont très vite. Et vous vous demandez peut-être pourquoi, parce que logiquement, ça devrait être l'inverse. Elles devraient être beaucoup plus fixes que les planètes. Mais si je n'ai pas les étoiles comme point de repère, c'est à peu près impossible de savoir. Et là, je lâche mes mines. Là, je lâche la totale. Et vous voyez tout de suite le résultat. Quand les vaisseaux se pointent, ils explosent sur mes mines et j'en suis débarrassé, mais c'est un peu cher. Habituellement j'en lâche quelques-unes comme ça, mais ah bah il y a encore du monde, donc ça sera pas perdu. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est pas une sortie pour transporter des matériels et pour aller vendre des trucs, c'est vraiment une sortie de combat, quoi, puisque je suis sorti avec uniquement des boucliers et des mines. Et je pense que le résultat est pas trop mauvais. Comme vous pouvez le voir, ici à droite, j'ai utilisé la moitié de mes boucliers. Bon, ils vont se renouveler, donc je m'en fous. Et j'ai pas perdu de blindage. Donc là, je suis assez content de moi. Même si j'ai quand même dépensé 20 grosses mines, ce qui représente une petite somme. Mais c'est un investissement correct par rapport au résultat obtenu. Hops. Alors, ici, je n'ai plus qu'à attendre de nouveaux ennemis, histoire de... Alors, le fait que les ennemis qui correspondent à l'ancienne quête ne sont plus là est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait que je les ai tous tués. Donc, tout va bien. Donc ceux-là, ils sont d'une autre quête que je dois faire également. Donc, hop, là, je vais reprendre mes petites mines cette fois-ci. Donc les petites mines, elles sont moins chères et elles font un petit peu moins de dégâts que les grosses.
une ressource que je vais devoir ramasser. Hops. Là, il y a vraiment beaucoup de monde, ça devient un peu dangereux. Ici, je viens de griller 3 boucliers de ma cale pour augmenter mon total actuel de boucliers parce qu'il ne se renouvelle pas assez vite par rapport au nombre de coups que je prends. Ensuite, j'aurais pu n'en faire que 2. Quand mes boucliers sont à 0, j'ai tendance à me sentir un petit peu mal à l'aise. Hop, c'est encore un de moins. Chaque fois que je tue un ennemi, mon héros fait des commentaires bof, qui sont pas toujours super pertinents, mais qui mettent l'ambiance. Ah, encore des ennemis. Hops. Alors ceux-là, ils ont une couleur bleue sombre, ils sont pas faciles à voir. Mais tous les vaisseaux ennemis utilisent plus ou moins les mêmes images. Enfin, j'ai plusieurs modèles en fonction du genre. Mais la couleur, c'est un filtre. Tout simplement, hops. Donc de nouveau, les rouges c'est les pirates. Les bleus, ça correspond à une quête. Voilà, je grille encore un petit bouclier. Et je commence à en avoir utilisé pas mal, sans compter ceux que j'ai éventuellement perdus pendant la bataille. Parce que quand ton vaisseau est touché, ou quand un vaisseau ennemi est touché, parfois il perd une partie de sa cargaison, et n'importe qui peut la ramasser. Hop, c'est ce que je fais ici. Oui, les vaisseaux ennemis s'entretuent entre eux aussi, parfois. C'est-à-dire les pirates ne blesse pas les autres pirates, mais il blesse éventuellement les chasseurs de primes, et inversement. Bon. Je pense que j'ai rempli mon objectif, donc je m'arrête ici. Et je vais sur ce petit, hops, une sorte de petite base spatiale, qui est en lien avec la planète, donc, et c'est à l'endroit où je peux vendre éventuellement mon matériel. Alors ici, qu'est-ce que j'ai à faire? Alors ingénieur, il me reste 99 points. Je vais augmenter un petit peu mes réserves pour le prochain voyage. Pilotage 176, je vais encore augmenter mes réserves, donc je dépense mes points d'action génériques pour avoir des points d'action spécifiques à une compétence. Voilà, 270 c'est bien. Je vais voir ce qu'il y a dans la cantina. Alors la cantina, c'est un endroit où on a toutes les rumeurs du coin. Donc ici en général ils annoncent toutes les quêtes qui sont disponibles. Hop, une autre quête disponible, encore une quête disponible. Elles sont pas très variées, j'aurais pu en faire plus. Mais c'est pas... Disons qu'il faut trouver des idées originales, quoi. Et comme ça revient souvent à se déplacer, conduire un passager ou tuer des ennemis, je sais pas si c'est vraiment... Ah, ici j'ai un élément particulier. C'est le petit robot qui correspond à la quête en cours. Et qu'est-ce qu'il me dit? Oh, j'ai entendu le sifflement d'une unité R2. Bonjour. Grosso modo, les passagers que j'embarque te sortent toujours des réflexions de ce genre. J'en ai mis une demi-douzaine pour chaque PNJ.
ce qui me permet de surprendre un petit peu. Enfin, voilà, ici, j'ai terminé une quête. Je peux avoir un maximum de 4 quêtes en cours. Et j'en ai pris 3. Donc ici, je dois aller vaincre des troupes rebelles qui sont sur la planète Chalindum. C'est très très loin, donc je ne vais pas y aller maintenant. Alors, la même quête sur la planète Kolibo, qui est très très loin aussi. Je ne vais pas y aller non plus. Et une autre sur Vustar qui est tout près. Et il ne reste plus que 3 ennemis. Et là, ça, je vais m'en occuper tout de suite. Vustar, c'est ici, c'est juste à côté. Il y a 9 en casier judiciaire, ça m'embête. Parce que si je vais dessus, je risque d'être attrapé par la police. En fait, j'ai vendu des robots alors que c'est interdit sur cette planète. Parce que sur cette planète a une religion théocratique et les robots sont interdits, quoi, comme sur l'Empire de Fondation ou dans l'Empire de Dune. Alors, dans quel état est mon petit vaisseau? Oh, c'est la catastrophe, les gars. Enfin non, c'est juste le fuel qui est vide. Ça va en fait. Donc, je paye pour faire le plein, qui me coûte 42 par point manquant. Voilà. Bon, 5 millions de crédits en cash, ça va, je ne m'inquiète pas trop à ce niveau-là. Alors, mon blindage. J'ai pas de blindage en stock sur cette planète-là. Donc je vais me déplacer à un endroit où j'en ai. Sur Cranab, j'en ai 156, c'est très bien. Et je n'ai rencontré personne. Il faudrait que j'ai un petit peu fait le ménage juste avant. Les ennemis, quand on les massacre, finalement il y en a beaucoup moins sur la planète après, et du coup on a moins de chances d'en rencontrer. Donc faire le vide, ça peut servir. Qu'est-ce qui est encore intéressant ici à montrer? Je réfléchis un peu. Déjà, refaire le plein. Hop. Ici, donc je remplis la cale de mon vaisseau pour pouvoir réparer. C'est fait. Alors, quelles étaient mes quêtes? Ah oui, 3 ennemis sur Vustar. Je vais regarder si je peux prendre une nouvelle mission. Conduire un ambassadeur sur Zvonion. C'est pas tout près, mais je peux y aller, ça me pose pas de problème. Hop, j'accepte la quête. Je vais dans la cantina. Hop, une autre quête. D'autres ambassadeurs à trimballer à gauche et à droite. Ok. Alors, ça c'est l'ambassadeur qui est dans mon vaisseau, qui s'inquiète parce qu'il se demande pourquoi je décolle pas tout de suite. Voilà, ça c'est mes PNJ, ils ont leur petit dialogue. Je vais d'abord m'occuper de Vustar, histoire de lui foutre un petit peu la trouille. Hop. Ah merde, j'ai pas de... Je n'ai pas de bouclier sur cette planète. Bon, bah tant pis. Je vais y aller quand même. Il n'y en a que 3. On croise quand même les doigts parce que... Bon, même si je n'ai pas de bouclier dans mon vaisseau, vous pouvez remarquer que j'ai tout de même un score en bouclier qui est pour l'instant de 50.
je lâche quelques mines au hasard. C'est vraiment au hasard les mines, parce que au moment où tu les lâches, elles vont juste flotter dans l'espace. C'est bien de les utiliser au moment où tu as un vaisseau ennemi juste derrière toi qui est en train de te tirer dessus, parce que tu es presque sûr qu'il y en a une qui va le toucher. Et d'ailleurs les ennemis aussi l'ont des mines, du coup là d'ailleurs forcément ce sont leurs mines que j'utilise. Voilà. Ah, il les a esquivés, hein, c'est un doué. En fait, ils esquivent rien, les ennemis. Ils vont... La seule chose qui les intéresse, c'est de me retrouver et de me tirer dessus, donc... Ah, une dernière petite chose. Vous voyez peut-être à droite cette espèce de boussole avec qui bouge. Eh bien, en fait, elle indique la direction de la planète, de ma destination, en fait. Donc, si par hasard je me perds dans cet espace infini et sombre, j'ai toujours cette petite boussole qui me dit c'est par là que tu dois aller. Et on se perd jamais vraiment. Bon, ici je prends un petit risque en continuant le combat alors que j'ai la moitié de mes boucliers et pas de réserve. Mais j'ai envie, oui. Celui-là il est dangereux parce que il a un palais, mais s'il me lâche une mine quand je suis juste derrière lui, il n'y a quasiment aucun moyen d'esquiver. Donc je vais essayer de l'avoir sans être trop près pour avoir le temps de bouger. S'il me lâche un truc, hop. Et ils en ont des mines, hein. Et il les a aussi esquivés. Hop. Ouais, vous voyez là, celle-là, si j'avais été vraiment tout près de lui, hop, il m'aurait eu. J'ai plus de bouclier de nouveau. J'aimerais bien les avoir avant, quoi. Avant de partir. Hop. Ah, cette fois, il en a pris plein la gueule, celui-là. Hop, et il est détruit. Très bien. Je tourne autour. Ce sont des pirates qui viennent, donc je pense que j'ai eu les trois. Je les ai eu tous les trois, et maintenant je dois conduire la princesse depuis la planète Vustar vers la planète Huile. Hop, je termine ma quête. Je vais voir si je peux prendre cette nouvelle quête là, ici. Mais je ne peux pas parce que j'ai déjà quelqu'un sur mon navire. Je vous le rappelle, c'est l'ambassadeur de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui? J'ai croisé un Wookie qui a franchement l'air mauvais. On devrait filer. Ouais, il a raison. Idéalement, j'aurais prévu de faire aussi des dialogues pendant les combats si j'ai un passager et que la situation va mal, mais c'est pas du tout évident à programmer, donc je ne l'ai pas fait. Mea culpa, mea maxima culpa. C'est vraiment un vieux jeu que j'ai programmé à l'arrache pour m'amuser, en fait. Je suis la seule personne à y avoir joué de manière assidue, vraiment assidue pendant un certain temps. Bon, je vais redescendre vers le sud, et d'abord acheter des ressources ici, 20 cristaux que je vais déposer sur la planète
Orasina, puisqu'il m'indique ici quelles sont les planètes où c'est le plus cher. Ça coûte 1000, ouais, ça vaut la peine, ça vaut le déplacement. C'est tout en bas, ici, hop, on est parti. Pour un long trajet, sans bouclier en réserve et sans bombe, vu que je trimballe la cargaison. Du coup, j'ai intérêt à faire très attention et à éviter les bagarres. C'est à ce moment-là qu'ils se ramènent en masse, évidemment. Je vais essayer d'en descendre en deux parce que c'est vraiment très chiant de devoir esquiver cette bande, mais c'est pas évident du tout d'abattre un ennemi quand il y en a 4 qui te tournent autour. Bon, celui-là c'est une chance parce qu'il bouge lentement, mais je l'ai pas encore. Hop, ça. Je l'ai presque. Ah, c'est pas celui-là, tiens. Oh, il y en a qui se ressemblent, il y en a qui ont la même forme, donc pas évident de les retrouver. Je suis presque en bas là. J'en ai eu un, et ça c'est un petit astronaute. Ici je ne peux pas ramasser l'astronaute parce que je n'ai pas de caisson d'hibernation, parce que les prisonniers c'est pas des passagers, je les fous directement dans un caisson d'hibernation, donc je vais le laisser dériver dans l'espace et il va peut-être se faire tuer, mais enfin bon, c'est sa faute aussi, il n'est capable de m'emmerder. Hop, ça. Alors les petits, comme je disais, ils sont plus difficiles à toucher, mais ils ont moins de boucliers, moins de blindage, donc je vais peut-être en avoir un. Hop, ça. Et puis les ennemis, ouais, quand il y en a 4, c'est vraiment pas évident de se bagarrer, 4 ou plus. Parfois j'en ai beaucoup plus. Mais à partir de 3, ça devient jouable. Je crois que je vais tuer les deux derniers parce que là, il m'énerve. Quand je rencontre des vaisseaux ennemis, en général, même si j'ai une course urgente à faire, je ne résiste pas, il faut que je les descende. Je vais être bien un brin, enfin bon, c'est comme ça quoi. Puis après tout, ils font partie d'une autre quête, je sais pas laquelle en fait. Si ça se trouve, je vais peut-être tuer les derniers et finir en même temps une autre quête secondaire. Donc, autant profiter de l'occasion. Voilà. Le gros, je vais pas y toucher là. Je débarque, je vends, hop, je fais le plein. J'ai pas de réserve de blindage ici et je suis un petit peu à l'écart du monde civilisé. Hop. Alors, ici sur la carte, vous avez vu toutes ces lignes qui relient certaines planètes. En fait, c'est moi qui ai choisi de les placer ou pas. Donc voilà, je vais en mettre une ici, hop, une là, et ça me permet en fait d'avoir une petite une idée un petit peu plus précise des itinéraires, des planètes qu'il y a dans le chemin. Chaque fois que je me rends quelque part, ça peut toujours servir. Alors, la situation de mes quêtes. La quête sur Salindom, c'est pour plus tard. La quête sur Colibo, c'est pour plus tard. Et celle sur Zvonion, c'est pour tout de suite alors.
N'empêche qu'ils ont été bien dégagés. Ici, il me reste plus que 3 ennemis. Hop, et l'autre 5. Est-ce que je peux avoir une nouvelle quête, une nouvelle histoire avec un robot à aller rechercher, à aller trimballer quelque part? Des ambassadeurs à déplacer. Ça, je peux pas les avoir puisque j'ai toujours un passager qui se demande pourquoi on s'arrête, bien sûr. Je vais donc reprendre ma route. Et je vais passer par Guy, parce que c'est l'endroit où on trouve le blindage le moins cher. Comme vous pouvez le voir ici, il coûte 497 crédits, alors que sur les plus chers, ben c'est 1300, donc il n'y a pas photo, il faut faire des économies. Hein. De nouveau, un simple voyage, en théorie sans histoire, puisque mon but est juste de me déplacer. Ici, sur mon petit écran à droite, vont peut-être apparaître un pirate ou un nouvel ennemi. On va voir. Juste pour me contrarier, il n'y a rien qui vient. J'y suis. Alors, 144, donc il me faut 6 blindages pour réparer tout ça. Hop. Et il me reste 4 petits morceaux de blindage que je ramène dans l'entrepôt. Alors, Svogno ici, c'est la planète où le blindage est le plus cher. Donc je vais regarder quel est l'état des stocks. Svogno est ici, j'en ai 185. En général, je m'arrange pour en garder au moins 200 pour le cas où je veux absolument réparer à cet endroit-là. Donc je vais en rajouter 20. Ma cargaison maximum c'est 25, mais je garde un petit peu de marge pour ramasser ce que je trouve en route. Et il se trouve que Svogno est aussi la planète où je dois déposer l'ambassadeur au bokeh. Oui, c'est moi qui ai fait le générateur aléatoire de noms, et oui, il est mauvais, mais bon, ce sont des noms que j'ai trouvés dans Star Wars et dont j'ai découpé les syllabes pour faire mon générateur. Voilà le résultat. Et on est parti. Notez au passage, pour l'instant mon vaisseau esquive plutôt bien parce que j'ai monté au maximum le score en pilotage. Parce que quand je commence le jeu, au fur et à mesure du jeu, je gagne des points d'expérience. Vous apercevez ici en fait dans le menu de droite. Et ça me permet d'acheter des points et je tourne plus vite quand j'ai beaucoup en pilotage et beaucoup moins quand je commence le jeu, ce qui fait que il est très difficile quand on commence. Mais il faut dire aussi que quand on commence, il y a beaucoup moins d'ennemis, il n'y en a jamais plus qu'un. Donc ça équilibre. Au fur et à mesure qu'on monte en réputation, les ennemis sont de plus en plus nombreux. Enfin, le nombre maximum d'ennemis est de plus en plus élevé. Et ce nombre dépend bien sûr, hops, des planètes qui sont autour de toi et des quêtes que tu as eu l'imprudence d'accepter. Ça c'est un gros vaisseau, je vais peut-être démolir celui-là pour vous montrer encore un petit truc bien sympathique avant de clôturer cette vidéo. Hops. Oui, alors ce vaisseau là, comme il est extra lourd,
il tourne très lentement, c'est son gros point faible. Je pense que j'aurais dû, je vais peut-être faire le changement d'ailleurs, lui donner la possibilité de tirer ailleurs que droit devant lui. Par exemple, je pourrais lui mettre des canons latéraux, un truc comme ça. Oui, il serait un peu moins pignouf là. Là. Je vais le descendre et là, il se passe quelque chose. Un peu long malheureusement, mais ça y est. Et vous allez voir ce que ça va donner quand on sera arrivé ici sur la planète. De nouveau, regardez l'état de mes scores. Donc la diplomatie, je peux augmenter de quelques points, enfin reprendre quelques points d'action. Voilà. Mon ingénieur aussi. La diplomatie, elle diminue chaque fois que je prends des nouvelles quêtes ou que je vends beaucoup de ressources. Mon ingénieur, c'est essentiellement quand je répare ou quand j'utilise un boost pendant un voyage. Et mon pilotage, c'est au fur et à mesure, c'est chaque fois que je me déplace. Donc, vous voyez d'ailleurs le score diminuer pendant les trajets. Voilà, une bonne chose est faite. Alors ici, je ne vais pas les vendre, je vais juste les déposer pour être au-dessus de 200 pour pouvoir réparer si je suis un petit peu dans la merde dans ce quartier-là. Et maintenant, regardez mes quêtes en cours. Alors, je devais amener un ambassadeur ici, c'est fait. Hop, ça. J'ai encore des troupes à vaincre sur Shalindum pour aller récupérer une princesse de plus. Et je ne vais pas le faire tout de suite parce que ici, vous voyez la planète Shalindum. Quand je vais dessus, ah ben non, il n'y a plus. Je pensais que j'avais un casier judiciaire sur cette planète-là, mais il n'y en a plus, donc je vais pouvoir y aller. Sur Kolibo, j'ai un casier judiciaire de 8, et là aussi j'ai une quête où je vais aller chercher une princesse, donc je ne vais pas le faire, parce que si je m'arrête sur une planète où le casier judiciaire est trop élevé, chaque fois que je décolle, il y a un risque pour que ma tête soit mise à prix, et alors là j'ai la police et les pirates en plus, ça devient très très lourd à gérer. Voilà, voilà. Voilà, la quête sur Shalindum, 3 ennemis à vaincre. La quête sur Kolibo, 5 ennemis, mais je ne vais pas la faire tout de suite. Les casiers judiciaires diminuent en fonction du temps qui passe. Donc, dans 8 heures, temps réel, mon casier judiciaire sera redescendu à 0. Et là, j'ai quoi? J'ai un nouvel ennemi. C'est un capitaine dont j'ai tué le frère qui va chercher à se venger. Et il a 17 bons hommes. Et ça me rapporte rien du tout. Donc grosso modo, l'idée c'est que si on détruit des petits vaisseaux pirates, tout le monde s'en fout. Mais si tu détruis un gros, tu as descendu un caïd de la pègre. Et du coup, les méchants ne sont pas contents. Et ils vont essayer de te descendre pour se venger. Un peu comme Inigo Montoya dans comment ça s'appelle encore Princess Bride. Voilà, les matériaux, c'est terminé ici, donc je vais clôturer. Et j'espère que cette toute petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois. Ah oui, au passage, j'ai programmé ceci en Java. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire la même chose en JavaScript, mais il y a sûrement des fonctions qui sont réutilisables pour ce genre de choses. A plus, bye!